Mwadjouma est une survivante du chaos de Goma. Lundi dernier, le 27 janvier, dans son quartier, cette jeune fille de 25 ans a réchappé de justesse à ses bourreaux. Des hommes en armes, en tenue militaire, qui passaient de maison en maison pour piller et tuer. Quand je les ai vus, j'ai frissonné de peur. J'ai uriné sur moi parce qu'ils me pointaient des armes dessus. J'ai donné tout ce que j'avais. Ils prenaient les choses de la maison et ils frappaient sur les murs. Bam! J'ai tout donné. Ils m'ont enlevé mes habits, mais l'un d'entre eux a dit « Habille-toi, on a eu ce qu'on voulait ». Les garçons de la parcelle ont voulu discuter avec eux et ils se sont fait tirer dans les jambes. Devant chez elle, un pasteur a été exécuté. Elle en fait encore des cauchemars, mais elle a gardé sa veste souillée pour témoigner. En voulant me faire peur, ils ont tiré les balles vers le sol et cela a transpercé mes habits. Je les ai gardés parce que moi, je suis de Kinshasa et pas de Goma. Je n'ai jamais connu la guerre. Grâce à cela, je vais pouvoir le raconter. Les cas recensés de violences faites aux femmes augmentent jour après jour à Goma. Signalement par l'ONU, après une évasion massive de détenus, recensement de viols dans les hôpitaux, les femmes ont été des cibles. Dans cet hôpital, justement, il existe un service spécialisé, dirigé par le docteur Bichenge. Un lieu transformé en hôpital de fortune. Des tentes ont été montées dans les jardins pour accueillir des centaines de blessés par balle, beaucoup de femmes aussi. Et jusqu'à aujourd'hui, 16 cas de viol. Au total, nous avons enregistré 16 cas de violences sexuelles. Donc dans une seule journée, on avait enregistré 5 cas qui étaient arrivés. Et les 11 qui sont arrivés dans une autre journée. Ce sont des chiffres très élevés. Pour nous, pendant 7 jours, ce sont des chiffres très élevés. Et ces chiffres vont encore augmenter, nous racontent les spécialistes ici, car les victimes ont peur de venir se soigner.